Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, au Togo, malgré la loi interdisant l'importation et la commercialisation des pesticides non homologués, ces produits toxiques sont toujours sur les étalages des marchés et sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs. Cela n'est pas sans conséquence sur la santé et sur l'environnement. Les précisions dans ce journal. La Chine enregistre une température record de 52,2 degrés Celsius à la mi-juillet dans certaines régions. Ce pays devrait revoir son degré de pollution aux énergies fossiles, qui est un élément phare du changement climatique. Les moustiques sont souvent vus comme des insectes nuisibles. En France, les scientifiques ont mis en exergue l'importance et le rôle des moustiques dans la biodiversité. Les détails dans un instant. C'était tout pour les titres, place au développement. 5 ans après l'adoption de la loi interdisant l'importation et la commercialisation des pesticides non homologués comme le glyphosate au Togo, les petits paysans, surtout les producteurs de riz, continuent leur utilisation. Pourtant, l'usage abusif de ces substances chimiques représente un problème de santé publique et un souci environnemental. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Les agriculteurs ne peuvent plus se passer de l'usage des pesticides chimiques en vue d'accroître leur production et d'améliorer leur rendement. Plusieurs producteurs de riz dans la localité de Covier utilisent de façon intensive des produits agrochimiques similaires dont l'engrais NPK. Ces pratiques contribuent à la contamination des eaux et cours d'eau limitrophes. Cela constitue une source de pollution des eaux de surface et un risque élevé d'empoisonnement. Selon une étude publiée en janvier par l'Institut africain pour le développement économique et social sur l'utilisation intensive des pesticides chimiques de synthèse, l'usage des pesticides chimiques est à l'origine de la pollution des eaux au Togo. L'étude soutient d'ailleurs que toutes les eaux continentales et océaniques du Togo sont sujettes à une pollution accrue avec la commercialisation non légale des engrais chimiques et l'utilisation des produits non homologués dont le glyphosate, une substance chimique assez utilisée dans l'élimination des mauvaises herbes. Malgré leur interdiction, leur commercialisation ne faiblit pas au Togo. Selon Tata Ametoignino, directeur exécutif de l'OADEL, des tests encadrent l'utilisation des pesticides au Togo, mais malheureusement le constat est que ces tests ne sont pas respectés, ce qui fait que des pesticides non homologués se retrouvent sur les marchés du pays au vu et au su de tout le monde. Un rapport de la FAO et de l'Institut international de gestion de l'eau, publié en 2018, atteste que l'agriculture moderne est responsable du déversement de grandes quantités de produits agrochimiques dans les plans d'eau. L'impact du changement climatique sur les océans ne se résume pas à une hausse des températures et à une acidification des eaux. Parmi les autres conséquences, la diminution de l'oxygène dans l'eau est complètement méconnue du grand public, alors que le phénomène est en train de transformer la biodiversité marine. Alessandra Adekombi pour plus de précisions. La désoxygénation de l'eau conduit directement certaines espèces à la mort. D'autres survivent, mais décident de migrer et quelques-unes arrivent même à prospérer. Cette baisse de l'oxygène n'est pas uniforme dans toutes les mers et océans du monde. Les tropiques, par contre, se vident progressivement de leurs poissons qui préfèrent migrer vers les zones moins touchées par le phénomène. Il s'agit d'un phénomène physique inévitable en cas de chauffage de l'eau. Plus la température grimpe, plus l'oxygène se dissout. Or, plus les eaux sont chaudes, plus les poissons ont besoin d'oxygène pour que le métabolisme fonctionne normalement, en particulier les espèces de grande taille. La diminution de l'oxygène dans l'eau est donc en train de transformer la biodiversité marine et la répartition des espèces. Les plus grands poissons disparaissent plus facilement
et ceux qui résistent ont tendance à migrer vers les eaux plus froides. Les poissons vivant dans les eaux proches de la surface remontent encore plus haut au risque d'être pêchés plus facilement. Les crabes ont également tendance à se déplacer vers les Antarctiques où ils sont plus nombreux. Mais ces migrations ne sont pas sans conséquences car les nouveaux arrivés se nourrissent d'autres espèces endémiques au risque de les anéantir. Les températures caniculaires sont enregistrées un peu partout dans le monde. En Chine, le mercure a affiché 52,2 degrés Celsius à la mi-juillet dans certaines régions. Une température record qui démontre clairement les effets néfastes et dangereux du changement climatique. L'Empire du Milieu doit revoir son degré de pollution aux énergies fossiles qui est un facteur majeur du réchauffement de la planète. Vivas Amana pour les détails. La région du Xinjiang à l'ouest de la Chine a connu la température record de 52,2 degrés Celsius à la moitié de ce mois de juillet. L'Empire du Milieu subit une vague de chaleur extrême à l'instar des autres pays du monde entier. D'après le service de la météorologie nationale, le Xinjiang, un vaste territoire désertique frontalier de plusieurs pays d'Asie centrale, est fréquemment la région la plus chaude de la Chine en été. La température record de 52,2 degrés Celsius enregistré dans le village de Sambao par la station météorologique le dimanche dernier, vient battre le précédent record de 50,6 degrés Celsius relevé en juillet 2017. La température au sol s'élève quant à elle à 80 degrés Celsius, une situation qui alarme les scientifiques. L'analyste de la météorologie nationale Xing Xing affirme n'avoir jamais vu une telle température relevée par une station météo régionale. Cela démontre le degré alarmant et dangereux du changement climatique. Ce changement est grandement en partie causé par la pollution des énergies fossiles dont la Chine est elle-même le premier pollueur mondial. Les vagues de chaleur en plein été sont habituelles en Chine, mais la population chinoise est exacerbée par les conditions météorologiques extrêmes de ces dernières années. Le géant asiatique avait déjà connu en 2022 son mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés thermiques en 1961. En dehors des canicules d'ampleur inédite, la Chine a connu en janvier dernier un record de froid de moins 53 degrés Celsius à sa frontière avec la Russie, ce qui est une autre conséquence du changement climatique. Ces phénomènes météorologiques extrêmes attirent une fois encore l'attention du monde sur le changement climatique et les actions à mener pour le ralentir et préserver ainsi la planète des autres dangers environnementaux et climatiques. La Côte d'Ivoire protège sa forêt avec la construction des murs autour d'elle pour éviter qu'elle soit envahie par la ville. Cette initiative permettra de restaurer le couvert végétal de ce pays et d'attirer plusieurs touristes. Plus de précisions dans ce commentaire. Les réserves naturelles sont des territoires assez protégés dans le monde parce qu'elles regorgent d'énormes richesses végétales et animales. En Côte d'Ivoire, les autorités environnementales ont décidé d'ériger des murs pour protéger les forêts classées d'Abidjan. Cette mesure vise à empêcher que cette forêt soit envahie par la ville. Avec l'urbanisation et la création de nouveaux quartiers qui ont tendance à empiéter sur les limites du parc, l'idée d'ériger des tronçons de clôture pour protéger l'assiette foncière du parc tombe à pic. Le personnel de sécurité patrouille la forêt afin d'éviter que les habitants des quartiers voisins ne viennent se servir en bois ou chasser la faune pour se nourrir. Il faut dire que nous disposons d'une brigade mobile constituée de commandos forestiers qui assurent la sécurité 24 heures sur 24. Avec tous ces efforts de conservation et d'entretien, l'Office ivoirien des parcs et réserves espère inciter davantage de touristes à explorer le lieu et ses 80 km de pistes cyclables. C'est la première fois qu'on visite une forêt aussi proche d'une grande ville. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très accessible et on voit d'ailleurs, on l'entend, il y a beaucoup de monde. Les 3474 hectares de la réserve abritent une trentaine d'espèces végétales en voie d'extinction en Afrique de l'Ouest. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la Côte d'Ivoire a perdu près de 80% de ses forêts naturelles en 50 ans. Ceci à cause de l'agriculture, des feux de brousse, de l'exploitation forestière inégale et des mines artisanales.
En France, des foyers de dengue ont été détectés dans certaines communes de Guyane. Les autorités alertent sur les précautions d'usage à respecter pour empêcher la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies parfois mortelles. Malgré qu'ils soient nuisibles, les scientifiques mettent en exergue l'importance et le rôle des moustiques dans la biodiversité. Les détails dans ce commentaire signé Alessandra Dekambi. L'histoire du moustique est apparue il y a 245 millions d'années et est redoutée même dans les zones les plus froides. Il existe plus de 35 000 espèces de moustiques qui piquent et qui sont source d'inconfort, mais ne transmettent pas tous des maladies. Moins de 400 espèces peuvent être vecteurs d'agents pathogènes. Les moustiques les plus redoutés, responsables de la fièvre jaune, de la dengue, du paludisme et du chikungunya, sont les Aedes aegypti et Aedes obulictus et le fameux moustique tigre. Ils prolifèrent dans les milieux humides, urbains et périurbains et agissent plutôt en fin de journée. L'Agence régionale de la santé diffuse régulièrement les conseils pour éviter la prolifération des gîtes lavaires. Dérangeants et nuisibles que soient les moustiques, ils n'en demeurent pas moins nécessaires à l'équilibre de la biodiversité d'après les scientifiques. En effet, les moustiques jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire des espèces comme les oiseaux, les batraciens et d'autres insectes. Les moustiques exercent aussi une action pollinisatrice car ils se nourrissent du nectar des plantes. Il permet alors la pollinisation du cacaoyer. Qu'il soit détestable, la présence du moustique a une utilité sur la préservation et l'évolution d'une biodiversité dont l'équilibre se fragilise avec l'accélération du changement climatique. L'énergie solaire est utilisée pour l'irrigation des cultures en Égypte. Dans la région du Delta ou du Nil, les agriculteurs ont mis en place, avec l'appui de l'ONU, un système innovant pour s'adapter aux conséquences du changement climatique que sont la sécheresse et la crise énergétique auxquelles le nord de l'Afrique est rudement confronté. Les détails avec Vivace Amana. Le Nil s'assèche à une allure inquiétante et cela préoccupe les agriculteurs. Ces derniers craignent pour les récoltes et pour l'électricité qui pourrait venir à manquer. Dans la région du Delta en Égypte, où le plus long fleuve d'Afrique se jette dans la Méditerranée, les agriculteurs ont opté pour des énergies renouvelables, notamment le solaire, pour pallier au problème de la flambée du carburant, et ceci afin d'éviter une crise énergétique. Beaucoup d'endroits ici sont hors de portée du réseau électrique, donc les agriculteurs dépendent du carburant diesel qui est vraiment difficile à obtenir car il coûte très cher. Nous parlons d'une énorme quantité de carburant car la terre a besoin de beaucoup d'eau, surtout en été, ce qui nécessite de faire tourner des machines et donc d'utiliser des litres de diesel. Et puis il faut changer l'huile de la machine tous les 4 jours, sans parler des frais d'entretien. C'est pourquoi les agriculteurs se tournent vers l'énergie solaire afin de réduire les coûts. Mais installer des panneaux solaires revient aussi très cher, alors nombre d'agriculteurs ne peuvent pas se le permettre. Pour irriguer les sols dans cette région située au nord de l'Égypte, les agriculteurs ont bénéficié d'une subvention de l'Organisation des Nations Unies pour l'installation de près de 200 panneaux solaires. Nous avons 192 panneaux répartis sur 4 stations solaires, 48 panneaux pour chacune. Les 192 panneaux sont utilisés pour irriguer une centaine d'hectares. Face au changement climatique qui affecte gravement le nord de l'Afrique avec des sécheresses records, les autorités égyptiennes se sont engagées vers une transition énergétique. Le pays du pharaon a signé plusieurs accords énergétiques ces derniers mois. Ces accords portent notamment sur les projets d'hydrogène vert, une énergie propre sur laquelle le pays compte pour assurer une transition énergétique et écologique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. À bientôt.